Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Vav. Diner Efseg Vetaoud Bebracha. La halakha selon la coupure ou si on s'est trompé dans la halakha. Nous dit le Rav Barech al Ma'achal Veterem Shechnis al Ma'achal Epiv Shama Bracha Mechavero Afshezota Bracha Shu Birech et non on est Amen. Un homme qui fait une bracha sur un aliment. Et juste avant, c'est-à-dire qu'il a dit la bracha, lui il mange une cacahuète et son copain il mange une tomate. Et lui il a dit juste avant qu'il a mis la cacahuète dans la bouche, il a entendu son copain qui dit Ha-Adama, c'est-à-dire qu'il a dit la bracha Ha-Adama. Alors maintenant, est-ce qu'il doit répondre Amen à sa bracha après lui? Il mange ou non? Il dit le Rav, même si c'est la même bracha, ça c'est Adama et moi c'est Adama, on n'a pas le droit de répondre Amen à la bracha de son copain. Parce que la Gemara aussi même, elle dit comme ça, quand on est Amen al bichotav areze megouné. Tout celui qui répond Amen à ses brachot, c'est injuste, c'est pas bien. On n'a pas le droit de répondre Amen à nos brachot seulement si c'est des brachot, c'est des noms brachot de deux brachot. Comme par exemple les brachot d'Haftara. Le brachot d'Haftara, on répond Amen. Bien. Vechen en alsik be'aniyat Amen ben kol bracha l'asiyat amase ou le'ana'a. Ainsi aussi, on n'a pas le droit de s'arrêter après chaque bracha qu'on dit juste avant qu'on consomme l'aliment, ou par exemple on tient profit de la mitzvah, par exemple on met les tefillin, on n'a pas le droit de répondre Amen à notre bracha. On dit Amen al birkat chavero ben bracha la te'ima et no choser uvachet sheni. Aval im efsik beteva acheret lo Amen et efsek afilu beteva. Dit le Rav. Et si maintenant, après coup, s'il a répondu Amen à la bracha de son prochain, de son ami, juste avant que tu as mangé, ben la bracha la teima, ça veut dire que tu as entendu, toi tu as dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam bo'peri ha'adama, et ton copain aussi il a dit pareil en même temps que toi, et toi tu as répondu Amen à sa bracha, et après tout de suite tu as pris par exemple la cacahuète et tu l'as mangé, tu ne dois pas répondre, tu ne dois pas refaire encore la bracha, ça ne s'appelle pas une coupure. Une coupure comme on a un F sec, ce n'est pas un F sec. Il dit abat, c'est après coup. C'est sûr que s'il ne faut pas faire assez, comme il nous a dit le Rav tout à l'heure. Mais il nous dit le Rav, si par exemple quelqu'un, au lieu de répondre Amen, il a dit je veux du sel, par exemple. Ça s'appelle un F sec, une coupure. Ça s'appelle une coupure. Seulement dans un cas, peut-être il y a d'autres cas, mais dans un cas, que la Gemara elle dit comme ça, qu'un homme que lui qui mange du pain, et juste avant qu'il met le pain dans la bouche, il a fait la bracha, et juste avant qu'il met le pain dans la bouche, il dit par exemple, donnez à manger à la vache, il a une vache. Et puisque maintenant il a une obligation de la Torah de donner à manger à ses animaux, alors ça ne s'appelle pas une coupure, ça ne s'appelle pas un œuf sec. C'est pour cela il peut continuer à manger, mettre de l'aliment dans la bouche, et ça ne s'appelle pas un œuf sec. Mais si c'est à part ce cas-là, par exemple, on n'a pas le droit de dire même pas un mot entre la fin de la bracha et la consommation. Oui. Moi, ce matin, j'ai fait une tiat yadayim pour Motsi. Et après, j'ai fait la netila. Et avant d'être mevarer, j'ai répondu à ma réponse. Parce que c'est un MC. Tu as fait la netila yadayim déjà? J'ai 3. Et avant que je fasse la bracha, j'ai entendu une bracha, j'ai dit Amen. Alors, ça, c'est la Gemara, elle dit comme ça. C'est assaut de répondre Amen, parce que ça s'appelle Mevarech Rover la Siata. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en premier la bracha, et après il faut faire la mitzvah. Comment on fait dans la Netilat Yadayim? C'est le contraire. Dans la Netilat Yadayim, on fait en premier la Netilat Yadayim,
Et après, on fait la bracha. Et quand on a fait la bracha, ça s'appelle over la siyata. Ça veut dire que juste après qu'on a fait la bracha, on s'essuie les mains. Ça s'appelle la netilat yadayim. D'accord? Maintenant, dans ton cas, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce que toi tu as fait, toi? Toi, tu as fait la netilat yadayim. Si maintenant un homme qui a fait la netilat yadayim, il ne s'est pas encore essuyé et il a parlé, il a mal fait. C'est ton cas. Mais le problème, il est, puisque quand tu as fait la netilat yadayim, attends, c'est pas que tu n'as pas fait la bracha. Quand tu as fait la netilat yadayim, même quand tu as fait la bracha, si tu avais fait la bracha, toi, tu as fait la netilat yadayim, tu fais la bracha, et tu t'es pas essuyé, ça c'est un problème. Mais le problème, il était plus avant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets de l'eau, tu mets pas rien qu'un réveillite. Tu mets beaucoup. Et quand tu mets beaucoup de l'eau, ça s'appelle comme tu as essuyé. Il y a beaucoup des naframinotes, ils sortent beaucoup des halachot dans cela. C'est, par exemple, quelqu'un, il t'a touché les mains, que lui, que les mains, tes mains, ils sont mouillées, et ses mains, ils sont sans netilat yadayim. Si tu as touché les mains de ton prochain, tu dois refaire la netilat yadayim. Mais dans un cas pareil, puisque maintenant tes mains, ils sont pleins d'eau, quand tu verses plus qu'un révit. Mais là, ça s'appelle comme tu as essuyé. Et c'est pour cela, c'est pas bracha et batana, et c'est bon, après coup. Après coup, c'est bon. Alors, il nous dit le Rav, si tu as répondu entre la bracha, ok, et avant la consommation, tu as répondu un mot, tu as dit un mot, tu as dit Baruch Hu par exemple. Okay. Là, tu dois refaire la bracha, c'est un problème, c'est un hefsek. Si, comme ça, il nous dit le Rav, il passe à Gvana, Amen, Emsa Birkato, Choser, Umvarech Shenit, il refait la bracha encore une fois, Deve Kemosif Sheba, parce que ça s'appelle que tu rajoutes des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il nous a institué, il nous a dit que les Chachamim, on doit écouter les Chachamim. Les brachot, c'est les Chachamim qui nous a institués. On n'a pas, c'est Zohar aussi. Tout celui que il est né mais en olam hazeh, il tient profit de ce monde-là, son bracha qui il a transgressé. Un homme comme lui qui mange pas, ça s'appelle, qui mange sans bracha, ça s'appelle un voleur. Gozel mikneset Israël. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit, il emmène que la Torah Kedosha, quand Yaakov Avinu, il a vu Esav, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, voilà, je fais un plat. Il a fait un plat de lentilles. Alors il a dit, donne-moi à manger. Il a dit, tu veux que je te donne le plat de lentilles? Vends-moi la Bechora. Esav, il a dit, qu'est-ce que je vais? Non, j'ai besoin maintenant de la Bechora, je vais être l'aîné. Et lui, il a dit des raisons pourquoi il ne veut pas la Bechora. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit dans la Torah, Vayochal, Vayesht, Vayivez. Il a mangé, il a bu, et on l'a versé dans sa bouche. Une grosse marmite comme ça, il a ouvert comme un gamal, comme un chameau. Il a ouvert sa bouche comme ça, on lui a versé comme ça dans sa bouche. Vayivez, il a négligé la Bechora, et tout de suite après, dans le passage, juste après, Vayira Baaretz. Vayira Baaretz, il y avait la famine dans la terre. Il dit, les Zohar HaKadosh, grâce à quoi? À cause de quoi qu'il y avait la famine? Il y avait la famine à cause que Esav, il n'a pas fait la bracha. Comment il a mangé? Il a mangé d'une façon qu'on lui a versé sans faire la bracha, sans rien du tout. Mais là, ça a emmené quoi? Ça a emmené la famine. Comment c'est hachou la bracha? Combien c'est obligé de faire la bracha? Tu veux l'abondance, tu veux la bracha, eh bien il faut faire la bracha avant. Et ça dépend comment tu fais la bracha. La bracha, il faut la diviser en 3 parties. Il faut bien prononcer les mots. Il y en a qui disent Baruch Ata, c'est pas Baruch Ata, Baruch Ata. Parce que si tu dis vite Baruch Ata, ça sort. Chata, c'est un péché. Il faut dire Baruch Ata et continuer. Ok? Amonai, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Il a avalé comme il a avalé le manger, il a avalé aussi la bracha.
Si nous répond Amen, c'est. Comment? Si nous répond Amen à cette bracha, est-ce que c'est les Batala? Non, c'est pas les batala parce que peut-être il a bien, peut-être c'est une bracha. C'est pas nous à juger. Mais c'est sûr que si maintenant tu vois que le bonhomme, lui, il prononce pas bien les mots, ben, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Parce que si tu réponds Amen, oui, peut-être Amen Yetoma, ça s'appelle. Pas bracha les batala. Amen Yetoma, c'est un Amen orphelin. C'est pour cela qu'il faut apprendre la halachot, à la lettre, savoir exactement comment se comporter. Des fois, les gens, ils font n'importe quoi. Si un homme, lui, il veut savoir comment gérer sa vie, il y en a des gens qui ils utilisent rien que le moussard. Moussard. Il y en a qui utilisent rien que la Gemara. C'est magnifique, c'est obligé. Les deux, Gemara, moussard, obligé. La Gemara, c'est le cœur de la halakha. Mais quand tu dirais que la Gemara, ça te fait travailler le cerveau, ça te fait travailler comment tu dois réfléchir, comment tu peux trancher. Il y a des avis. Mais la halakha psuka, tu es obligé de savoir. Tu es obligé de savoir comment trancher la halakha, comment on tranche. Si tu ne sais pas comment tu vas savoir te comporter. Il y en a des gens qui inventent des halakhot. La halakha, c'est la chair de la Torah. Halakha, c'est pas les os. Les os, qu'est-ce que c'est les os? Les os, ils tiennent la chair. Le moussard, il tient la chair. On est obligé d'étudier le moussard pour tenir la Torah. Parce que sans le moussard, le bonhomme, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de moussard. On a des gens qui se disent, pas besoin de moussard. C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que qui c'est qui va te tenir, va te préserver ta Torah? Qui c'est qui va te donner des forces pour bien étudier la Torah? Bien tenir dans ta vie? C'est quoi? C'est le moussard. Alors le moussard lui tient. Comme elle dit la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, lui, quand il a mis dans sa grange, dans ses dépôts, il a mis le blé. Et bien au Hachem, le blé, il n'a pas pourri. Mais les autres, leur blé, il a pourri. Comment c'est possible? À part que lui, qu'il avait la bracha. Il a dit la Gemara, lui, il a mis kavromtin. Il a mis un peu de terre. Une quantité de terre. Et cette quantité de terre là qu'il a mis, ça a préservé, il faut la même terre où il a grandi le blé. Pas une autre sorte de terre. Et puis ça a préservé, il n'a pas pourri son blé à Yosef Hatzadik. Alors il faut savoir, pour la Torah, pour préserver ta Torah Gdosha, il faut étudier le moussard. Si tu ne dis pas le moussard, un bon moussard comme il faut pour que tu préserves ta Torah, la Torah ne va pas tenir. Tu vas faire n'importe quoi. Il dit le Rav, on continue selon la halakha. מנגד המאמר שם מברך אחר המילה תואם והכוס מיד בסיום ברכת כורת הברית. Entre parenthèses, il faut savoir que tout le temps après qu'on a fait la bracha, il faut consommer l'aliment. Sauf si c'est birkat mitzvah, la bracha de la mitzvah. Okay? Comme le kiddush. Le kiddush, voilà. Ça c'est avec l'agdama de la bracha, du kiddush. Maintenant, quand tu fais le kiddush, tu fais juste avant Savré Maranan, Maintenant, qu'est-ce que tu fais après? Tu goûtes? Non, en général tu devais goûter. Mais tu goûtes pas, qu'est-ce que tu fais? Birkat kiddush. Ça c'est Bahar, mais pas la même, que tu dis. Mais Kadesh Shabbat. Quand même, si ça ne fait pas une coupure, pourquoi? Parce que c'est des kata mitzvah. Je dis le minhag, quand on fait Brit Mila, après que le Moël il a fait Bauchata Hashem, lequel Melech Haolam aurait pris un Geffen, Toem et Akos, il goûte un peu le verre. Okay. Juste après qu'il a fait Birkat Koret Aberit. Bauchata Hashem, Koret Aberit. C'est-à-dire juste après, il fait la bracha. Il dit juste avant, Kodem Shomer Eloken, parce qu'après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la bracha pour le petit,
et il va le nommer. Et il dit comme ça, juste avant qu'il dit après il dit Vikare Shemo Israël. Entre parenthèses, je vous dis quand on dit le nom. C'est bien, c'est conseillé que papa, et si papa il n'est pas là, il est à la bouche de son fils, c'est arrivé des cas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que c'est vraiment qu'il va nommer le nom. Alors quand on nomme le nom, quand tu vas l'appeler Abraham, tu vas penser à Abraham Avinu. Parce qu'au même moment que tu lui donnes le nom, si tu as pensé à Abraham Avinu, ben, le Nitzot d'Abraham Avinu, il va rentrer, c'est un étincelle d'Abraham Avinu, de la Shama d'Abraham Avinu va rentrer dans l'enfant. Si tu penses à Abraham, quelqu'un de ta famille, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, tu ne sais pas comment il était, même qu'il était religieux. Tu ne veux pas mieux que ton fils il ressemble à Abraham. Seulement si maintenant ton père c'était le Gdolador, ton grand-père c'était le Gdolador, le grand de la génération. C'est vrai que tu l'appelles au nom de ton grand-père, parce que on lui parle le kavod, oui. On est obligé, nous, plus les séfarades. Plus les séfarades, on donne le nom, on nomme le nom du grand-père, et on donne à papa à être sandak. Et on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Papa, c'est le sandak. En premier, c'est le papa du mari. Et après, c'est le papa de la maman. C'est très très conseillé. Seulement si maintenant le papa, lui, il est Hashem Shmo. Il fait ni Torah ou Mitzvot. Et c'est pas trop conseillé. Seulement si maintenant il y aura la guerre mondiale. Et après, Trump, il va envoyer des fusées. Alors que c'est mieux de faire le shalom. Alors tu demandes à papa avant, on va au mikveh avant, papa fait tchouva, prends sur toi, fait tchouva, papa il prend sur lui tchouva, et il s'assoit sur la chaise, des fois on ne sait pas, peut-être papa maintenant il va faire tchouva, le grand, et après Kadosh Baruch Hu lui donner la possibilité de s'approcher vers Kadosh Baruch Hu. Et ça c'est très délicat, Kibbutz Avaim, c'est très 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 délicat devant Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de blesser. Bon, tout ça, c'est à gérer. Seulement si maintenant le papa il fait des avérotes graves, il fait des avérotes très graves. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Tout ça, c'est à gérer. Alors, il faut parler avec des gdolim, qu'ils savent gérer. C'est pareil qu'un rab, que lui-même qui sait qu'il est imposé, il peut trancher des choses. Donc, des fois, ça, c'est des choses de famille. C'est très, très délicat. Il faut aller chez les gdolim. Chez les gdolim, quand on parle des gdolim, c'est les grands qui sont compétents. On peut dire sur eux qu'ils ont Ruach HaKodesh, parce que c'est pas trop évident. Il dit là, pourquoi maintenant, quand on dit après la bracha, tu goûtes un peu toi Moël, ou si c'est pas le Moël, des fois c'est le sandak, c'est lui-même qui fait le kiddush. Si c'est pas le sandak, des fois c'est le rab qui est à côté qui fait le kiddush. Pour pas qu'il y aura un sec, une coupure entre la bracha et la consommation. Et si maintenant lui boit du kiddush après la fin, après que lui, qu'il a déjà donné le nom à l'enfant, il ne fait pas comme il faut. C'est un efsek, c'est un grand efsek. Parce qu'on craint qu'il y aura un grand efsek, une grande coupure. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut le dire au Moël. Il faut prendre aussi un Moël compétent, un Moël d'Yirat Shamayim. Qui c'est qui donne la Yirat Shamayim au petit? C'est le Sandak, le Moël, et c'est le papa. Comment il va appeler le nom? Et c'est conseillé, si maintenant le Moël, lui c'est un Moël qui est très compétent, quand tu vas appeler le nom à ton fils, tu lui dis à l'oreille. Après, moi j'ai posé la question à un des grands Mekoubalim, je leur ai dit, est possible, est-ce que c'est rien pour les garçons, ou quand tu nommes aussi une fille, c'est pareil? La fille, on ne fait pas la brit mila, mais avec la fille, on le nomme un nom. Quand on lui nomme le nom? Quand on monte au Sefer Torah. Yodnalti, Behag Be'asela, après, on fait la beracha, fait Mishi Beracha Ve'imotenu. Sarah, Kar, Rev, Léa, Carolé, Carré,
Tu vas appeler maintenant, tu vas nommer la fille. Alors si tu vas l'appeler Ruth par exemple, tu penses à quelle Ruth? Ruth, Ouais. la grand-mère de David Amelech. Si tu vas l'appeler Déborah, c'est très franché, Déborah. Quelle Déborah que tu vas penser? Pas Déborah l'abeille. Parce que sinon ta fille va te piquer. Alors il faut quelle Déborah? On avait la prophétesse Déborah. C'était une prophétesse. Elle enseignait, elle jugeait à Israël par prophétie. Parce que c'est écrit Torah, chez les femmes, il n'y a pas de Torah. Elle est censée étudier ses halachot, elle a des halachot. Elle est aussi, non? Hein? Fromage aussi, non? Fromage, oui, c'est bien, mais c'est pas obligé, c'est bien. La femme, elle est censée d'avoir Yirat Shamayim plus que l'homme. Yirat Hashem, itit halal. La femme, tit halal, ça veut dire qu'elle va. C'est elle, le foyer, c'est la femme. Elle gère son foyer. Elle peut faire manger à son mari qu'est-ce qu'elle veut. Si elle ne vérifie pas bien, avant de couper la salade, la laitue, etc., elle peut lui donner à manger qu'est-ce qu'elle veut. Et lui, c'est pas. Seulement si tu n'es pas le roi Hakodesh, je peux savoir qu'est-ce que tu manges. Comme Baba Saleh à la Vachalom. Une fois, Shabbat, il avait une soupe, il voulait pour manger, il s'est arrêté net. L'après-midi, la servante, elle court vers la rabbinite. Que moi, Laura, il ne mange pas la soupe, il ne mange pas la soupe. Je me suis rappelé, je n'ai pas vérifié la laitue, tout ce qu'il y avait. La rabbinite, elle a dit, c'est bon, il n'a pas mangé la soupe. Baba Saleh, il avait le roi Hakodesh. Il voyait que s'il a des petits amis dans la soupe, il ne va pas manger la soupe. Mais la femme, elle gère la maison, elle va lui donner à manger. Alors maintenant, elle est censée de s'avancer à la chod. Il chod nida. Elle est obligée de savoir comme il faut, bien. Sinon, elle peut faire trébucher son mari. Et elle aussi. Les chod karet, c'est chez Mishman, c'est karet. Shabbat, elle est obligée de faire. Elle est dispensée de faire les tfilotes. Elle est obligée de faire au moins une fila. La tfila de la femme, c'est simple. Elle est obligée de faire qu'est-ce que je vous dis là maintenant. Comment? Shema Israël, Baruch Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed. Faire 3 pas en arrière, 3 pas devant. Faire la Hamida, Ose Shalom Bibroma, Alenu le Shaber, c'est fini. Combien ça prend? 5 minutes. C'est vrai. Tous les jours, elle est obligée de faire ça au moins une fila. Mais si elle veut faire 3, elle fait 3. Si maintenant elle est jeune, elle n'a pas encore des enfants à s'occuper. Elle peut faire 3 filotes. Mais c'est bien qu'elle dit bliné der maison. Si elle va faire filat shachrit, il faut savoir comment elle doit faire filat shachrit. Filat shachrit, elle n'a pas le droit de faire les brachot. Baruch Hashem Elokeinu melech yotzer ou Borech Hashem. Elle n'a pas le droit de faire comme ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mitzvot shazman grama. C'est mitzvot qui dépend du temps. Et nous les séfarades, les femmes, ils sont dispensées des mitzvot shazman grama. Kriyat Shema, c'est mitzvah, c'est Azman Grama, c'est une mitzvah qui dépend du temps. C'est pour cela qu'elle est dispensée de faire le Kriyat Shema. Tu veux dire qu'elle est obligée une fois par jour? Mais elle fait mitoch rachamim, comme le Tor, excusez-moi, Od Malchut Shamayim, de prendre le joug divin. Pourquoi elle fait Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed? Elle dit pas reste, elle fait pas les autres, elle fait pas tout Shema. Ah ok, c'est vraiment. Si elle veut, elle a le temps. Une femme maintenant. Tu peux les faire, même si Lesquelles brachot? même si elles sont dispensées. Je parle des brachot à Shachar. Les 22 brachot qu'on a le matin, elle est obligée de les faire. Obligé. À part, je ne veux pas dire qu'elle est obligée de faire les brachot à Shachar. Tous les brachot à Shachar, elle est obligée de les faire. D'accord? Et puisque c'est maintenant, elle est obligée de faire les brachot à Shachar, comme ça. Une femme, elle se lave le matin. Elle se lève le matin. Elle se fait la netilat yadayim, elle fait la bracha. Elle s'essuie. D'accord? Elle s'assoit, si elle veut prendre un petit café, elle peut prendre un petit café, un petit thé, avec du lait ou avec du lait, comme ça. Elle ne va pas attendre de faire tout Birkat Hashahar d'abord. Non, c'est bien, mais c'est l'ochaya. Si par exemple elle s'assoit faire Birkat Hashahar avec un petit café, elle peut faire un petit café avec un thé. Shabbat aussi. Qu'est-ce que je vous dis, c'est aussi Shabbat. Seulement si maintenant, elle ne va pas faire sa tefila. Si elle ne va pas faire sa tefila, elle va faire la tefila de Mincha ou de tefila de Shachrit. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants, elle doit s'occuper. Alors la tefila Shachrit, elle ne peut pas s'occuper.
Il faut savoir, en premier, son obligation de s'occuper de ses enfants et de son mari. S'il y a une femme qui fait les 3 filotes sur le compte de ses enfants, c'est pas bien, c'est pas correct. Il faut lui dire gentiment. Quand je me il t'a donné un rôle. Un rôle, quand tu prends ton fils et tu lui mets le goûter sur son cou là, comme ça, la robe, ou le tablier, tu lui mets le tablier, c'est comme tu lui as mis les tzitzit. Tu lui mets le goûter, c'est comme tu lui as mis les tefilines. C'est comme tu as mis les tefilines. Il y en a des femmes qui vont au côté et se mettent des tefilines. Quand le bourreau t'a pas demandé de mettre des tefilines. Tes tefilines à toi, c'est quand tu mets le goûter, tu fais attention à ton fils que maintenant la fenêtre, elle est là-bas, etc., etc. Ça, c'est cette tefilines, ça, c'est ton tzitzit. Tu dois faire Shabbat. Tu es obligé d'apprendre les halachot de Shabbat. Tes halachot à toi, tu es censé de le savoir. Mais non. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire après Birkot Shachar? Si c'est Shabbat, si elle prie, elle peut prendre un petit café. Si elle ne prie pas, elle n'a pas le droit de prendre un petit café. Elle doit faire le kiddush. Si elle ne prie pas le matin, après le Birkot Shachar, elle prend un verre de vin ou un verre de jus de raisin. Savre Maranan, Boré Priya Geffen, elle fait la brachat entière de Boré Priya Geffen, elle boit un rov remit 44 millilitres, c'est bon. Et si maintenant elle n'a pas de gâteau, elle a un gâteau chez Akol, elle n'est pas rendue du kidouche, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne va pas prendre 44 millilitres rov kos, elle va prendre 86 millilitres. Elle va prendre un kos chalet. Elle prend 86 millilitres, elle se rend quitte. Et après, si elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut? Elle s'occupe de ses enfants. Mais si maintenant elle prend un petit café parce qu'elle va faire sa Hamida, c'est simple. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Va'ed. 3 pas en arrière, 3 fois, c'est bien, c'est bien. Si elle n'a pas fait, c'est encore un problème. Elle se met debout, elle fait sa Hamida. Chol ou Shabbat, c'est tout. Mais elle fait toute la Hamida. Ouais, toute la Hamida. Toute la Hamida, toute le Birkat Amazon, il n'y a pas la moitié. La Birkat Amazon, tu la fais entière parce que tu as entier. C'est pas. Oh, Hachem, Ken. Et qu'est-ce que tu dois faire? Toute la Hamida, allez le Shaber et c'est tout, madame. Tu veux rajouter après? Ça, pas sur le compte des enfants, pas sur le compte de ton mari. Il y en a des femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont... Excusez-moi, je suis obligé de dire ça parce qu'il faut que le bonhomme, il a la tête sur les épaules. Elle y va à la guina. Guina, ça veut dire c'est... Comment on dit guina en français? Hein? Le parc. La madame, elle est des Teilim là-bas. C'est bien. C'est magnifique pour Am Israël. Mais c'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu mets 4 yeux, si ce n'est pas 10 yeux sur ton fils. Où il monte, où il descend, où il est maintenant. Il faut à chaque instant, tu dois faire attention à ton fils. Il y a la route, s'il va faire un pas vers là, il y a les voitures, quel âge il a, etc. Télim, tu le laisses pour après. Tu n'arrives pas le matin, tu veux faire le soir, tu peux faire Télim le soir. Mais non, mais c'est pas conseillé, c'est pas conseillé, tu peux étudier. Étudie, tu peux pas étudier, fais tes idées. Comme ça, il dit le Rida. Nous, les séparades, il y a encore problème. Un homme, même qu'il est ignorant, il ne sait pas étudier, c'est rien du tout. C'est bien, aujourd'hui, tu peux mettre des écouteurs. Tu peux savoir tout, tu peux comprendre tout. Sinon, Teilim, tu peux même la nuit. Chazak